Le gouvernement est dissous. Je reconduis le Premier ministre Soro Guillaume dans ses fonctions. Il est chargé de me proposer, dès le lundi 15 février 2010, un nouveau gouvernement. Ce même 12 février, le président ivoirien Laurent Gbagbo a aussi dissous la CEI, la Commission électorale indépendante, invoquant l'article 48 de la Constitution. Une décision qui a provoqué une onde de choc après plus d'un mois de crise à la Commission autour de son président Robert Begré-Mambé, proche de l'opposition, accusé d'avoir introduit frauduleusement sur la liste électorale quelques 429 000 personnes dont la nationalité ivoirienne n'aurait pas été vérifiée. La CEI dément. Laurent Gbagbo s'est voulu rassurant. Il a reconduit dans ses fonctions le Premier ministre Guillaume Soro, issu de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles, pour préserver les acquis de l'accord politique de Ouagadougou, signé en mars 2007 et qui avait mis fin à la guerre civile. Mais en même temps, le camp présidentiel exige une CEI neutre et dit vouloir un nouveau gouvernement qui soit au service des Ivoiriens et non aux ordres des partis politiques. Pascal Affinguessan, président du Front populaire ivoirien, le parti au pouvoir. Si le RHDP n'a pas pour intérêt, pour préoccupation, la réunification du pays, la paix en Côte d'Ivoire, que le RHDP soit mis à l'écart et que le gouvernement marche avec les Ivoiriens qui veulent la paix pour leur pays. De son côté, l'opposition réunie au sein du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a qualifié cette double dissolution de coup d'État. Voici Alphonse Djedje Madi, porte-parole de la coalition. Ces décisions de M. Laurent Gbagbo sont antidémocratiques et anticonstitutionnelles. Elles constituent un véritable coup d'État. L'opposition subordonne son retour au gouvernement au rétablissement de la commission électorale, dit ne plus reconnaître Laurent Gbagbo comme président et demande tout simplement son départ. La décision du président ivoirien dont le mandat avait expiré en 2005 est une manœuvre dilatoire pour conserver le pouvoir, estime Gilles Yabi, consultant indépendant et spécialiste des crises politiques ouest-africaines. Le président Gbagbo n'est pas certain que dans les conditions actuelles d'un scrutin électoral organisé par une commission qui intègre toutes les parties et un scrutin électoral qui va voir le président affronter ses candidats de l'opposition qui ont quand même aussi un poids important dans le pays. Le président n'étant pas certain de sa victoire, il a peut-être intérêt à reporter à nouveau les élections jusqu'à ce qu'il ait de solides garanties de réélection. Le nouveau gouvernement sera chargé de conduire à nouveau le pays à une présidentielle censée se tenir fin février, début mars et reportée 6 fois depuis 2005. Un scrutin devant mettre fin à la crise politique née du coup d'État manqué de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles en 2002 et qui a coupé le pays en deux. La communauté internationale plaide pour le respect de l'accord de Ouagadougou. Le président burkinabé Blaise Compaoré, facilitateur dans ce dossier, a souhaité que le nouveau gouvernement ait une feuille de route claire pour organiser rapidement l'élection. Même son de cloche du côté de l'ONU. En attendant, la tension reste vive en Côte d'Ivoire. Des manifestations et des actes de vandalisme ont été signalés notamment à Abidjan, où la crainte d'une nouvelle crise plane toujours. Lamia Gritli, La Voix de l'Amérique, Washington.